Seigneur, je sais que tu es vivant. Tu es mort, tu es ressuscité. Et la Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il vit en toi, cet Esprit va te ressusciter. Non seulement il va te ressusciter de la boue du péché, il va te ressusciter du sexe, ressusciter de la mort spirituelle, et il va te ressusciter physiquement aussi. Et cet Esprit est dans cette salle ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Oh Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Tu l'as parlé dans ta parole, Seigneur. Job pouvait le dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même s'il arrivait que ce corps tombait dans la tombe, mais je sais, Seigneur, que je le verrai. Éternel Dieu, le grand Père, oh Dieu, dans ce corps, Seigneur. Et je sais aussi que je te verrai tel que tu es, parce que ta parole déclare que je te verrai, Seigneur. Ainsi je crois à cela, Seigneur. Et il n'y a pas un démon ce matin, il n'y a pas un esprit ce matin qui pourra, Père, dans le nom de Jésus, me dire le contraire, Seigneur. Je sais que tu es vivant, je sais que tu es vivant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque tu pouvais parler, Seigneur, à Ézéchiel, concernant Lucifer, tu as dit, Seigneur, alléluia. Église, est-ce que vous sentez bien ce matin? Est-ce que vous sentez bien? La Bible dit ceci, parlant de Lucifer. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, oh mon Dieu, d'émeraude, d'or, alléluia, des tambourins et des flûtes, et même gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez réellement? Et même gloire à Dieu, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres précieuses, des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Là, il te parle de comment Lucifer était à l'époque. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen, gloire à Dieu. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, rempli de péché, rempli de rancœur, rempli. Et la Bible dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Et ce matin, le diable sera précipité. Le diable va sortir de toi. Tu n'as pas été créé pour que la haine, le péché demeure en toi. Dieu t'a créé avant la fondation du monde. Il t'a créé parfait. Et tu n'auras pas la position d'un démon. Tu auras la position de fils et de filles de Dieu ce matin. Dieu ne va pas te précipiter de son royaume. Mais Dieu va précipiter le démon en toi. Dieu va chasser le démon en toi. Et toi, il va te prendre. Il va te garder dans son royaume. Il va te garder dans son royaume. Tu seras délivré ce matin. Dis Amen. Tu n'es pas un démon. Tu n'es pas un sorcier. Tu n'es pas un démon. Dieu va te délivrer. Il n'y a pas un esprit ce matin qui va me retenir. Il n'y a pas un esprit qui va te retenir. Tu seras délivré. Dis Amen. Tu étais bien. Tu venais à l'église bien. Je t'ai pris dans le péché. Tu étais bien. Mais à un moment, le diable est rentré dans ton cœur. Il t'a mené à pécher contre son serviteur. À parler contre son serviteur. Mais ce matin, le diable sera précipité. Comme Jésus, je vois Satan sortir de toi maintenant. Je vois Satan quitter cette église. Je vois les fils de Dieu recevoir leur délivrance. Vous allez recevoir la délivrance. Vous allez recevoir la délivrance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le diable sera précipité en enfer.
celui qui est à l'origine des querelles, celui qui est à l'origine des bagarres entre sœurs et entre frères, celui qui est à l'origine des mauvaises pensées, celui qui est à l'origine des critiques, celui qui est à l'origine, ce n'est pas toi, sœur, ce n'est pas toi, il utilise ton corps, mais ce matin tu seras délivré. Je suis fâché contre le diable parce qu'il t'a utilisé longtemps et tu t'es laissé avoir. Mais dans le nom de Jésus ce matin, tu seras délivré. Tu seras délivré. Même si on ne prêche pas, mais pendant que je parle, reçois ta délivrance. Le diable n'est qu'un esprit. Le diable n'est qu'un démon. Mais ce matin, il n'aura plus emprise sur toi. Au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il sera précipité. Dites Amen. Dites Amen. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te chasse de cette église. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoutez, Dieu continue. Je te fais disparaître. Quel protecteur. Je te fais disparaître de la vie de ma fille, de la vie de mon fils. Je te fais disparaître. Et à partir d'aujourd'hui, reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Tu ne seras plus. Reçois l'esprit. Attrapez-la, attrapez-la. Dans le nom de Jésus, vous serez délivrés ce matin. L'Esprit de Dieu est dans la salle. Recevez-le, recevez-le. Le diable sera chassé. Le diable sera précipité. Alléluia. Oh my praise God. Toutes les pensées qui ont animé, les pensées contraires à la parole, Dieu te délivre ce matin. Et Dieu pardonne ton âme. Dieu pardonne ton esprit. Reçois-le. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aujourd'hui, je te fais disparaître Satan. Ça veut dire que ce matin, tu es au bon endroit. Dieu te délivre. Le diable n'a pas de place dans cette église. Le diable n'aura plus de place dans ta vie. Le diable n'aura plus de place. Celui qui t'a amené à mentir, celui qui t'a amené à régner la réprimande, c'est le diable qui t'a amené à régner la réprimande de Dieu. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, je pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Recevez-le. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, comme Moïse, ce matin, je me mets entre cette église et toi. Je te prie, Père, de les pardonner. Si tu veux les tuer, enlève-moi du chemin. Pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. Alléluia, 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 Alléluia. L'esprit de pardon est en train de parler la salle. L'esprit de pardon est en train de toucher les frères. L'esprit de pardon est en train de te délivrer ce matin. Oh mon Dieu, quel culte spécial. Quel culte spécial. Quel culte spécial. L'esprit de pardon est déversé dans cette salle. L'esprit de pardon est déversé en toi. Ce matin, tu ne sortiras pas avec la même pensée, avec la même rumeur. Ce matin, tu seras délivré. Je sais de quoi je parle. Dieu m'a commissionné de te le dire. Oublie la maison. Oublie la maison. Oublie la maison. Oublie la maison. Ceci est ton jour. Ceci est ton heure pour ta délivrance. Dieu va faire disparaître toutes les pensées, tous les esprits contre le frère, contre la sœur, toutes les mauvaises pensées qu'il a mis dans ton esprit. Dieu dit, je te pardonne, ne recommence plus, répands-toi. Alléluia, Alléluia. Je fais disparaître
aujourd'hui, le diable, dans le nom de Jésus, les Égyptiens que vous avez vus hier, le démon qui t'a mené à mentir, le démon qui t'a mené à pécher, dans le nom de Jésus, tu ne le verras plus jamais. Tu seras déjà une fille de Dieu, un fils de Dieu, conscient que tu pars au ciel. Oh, quelle présence! Quelle présence! Quelle présence! Alléluia! Alléluia! Seigneur, comment ne pas te remercier? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te remercier? Voici ton peuple, voici tes enfants. Viens, Seigneur, déverse ta bénédiction, ta pluie de bénédiction. Merci pour la délivrance. Bénis ces moments, Père, que nous passons dans ta présence. Dans le nom de Jésus, nous remettons toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut commencer le culte de ce matin? Est-ce que vous vous sentez maintenant libre? Amen. Acclamez pour le Seigneur d'abord ce matin. Gloire à Dieu. Salut ton frère à côté. Salut ta soeur à côté. Que Dieu te bénisse, pèlerin. Que Dieu te bénisse, pèlerin. Que Dieu te bénisse, pèlerin. Saluez-vous, déplace-toi, va saluer le frère. Va saluer le frère, saluez la soeur. Saluez-vous. Que Dieu te bénisse, pèlerin. Que Dieu te bénisse. Nous sommes un peuple victorieux. Nous sommes en route vers Canaan. Nous sommes en route. Que Dieu te bénisse, pèlerin. Saluez-vous, saluez-vous. D'un cœur sincère. Ce démon est délivré et chassé. C'est terminé ces esprits. Vous êtes libres maintenant. Vous êtes libres ce matin. Je peux commencer à lire déjà ma parole. Saluez-vous les uns les autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Content de vous voir dans un esprit d'amour. Oh my God. Praise God. Amen. Wonderful, 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 wonderful. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien maintenant? Amen. Je vais prendre rapidement un passage. Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Assoyez-vous et que Dieu vous bénisse. Amen. C'est mon passage que je vais lire tout à l'heure. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il te chicote, il ne te chicote pas. Tu es malade, tu n'es pas malade. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tout concourt au bien. Toute chose. Que Dieu soit béni vraiment. Merci Seigneur. Maintenant, il dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, amen, selon son dessein. Le dessein de Dieu, c'est son plan, c'est son programme. Voilà. Maintenant, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Est-ce que vous vous sentez bien? Gloria a Dios. Merci Seigneur. Content vraiment d'être parmi vous. Mais
Il y a la fille de la sœur Magali, la jeune fille qui avait arrivé ce matin pour nous saluer. Amen. Et nous le saluons également. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Alors, je vais prendre le thème, vous savez cela. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais la vie arc-en-ciel, bien sûr, de Dieu, qui tombe dans la simplicité. Il y a un sujet du réveil, que le feu de la charité brûle le moi. Amen. Alors, je prends une inspiration, ce matin, appelée pour manifester tes droits de rédemption. Amen. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Oui. C'est le diable. Nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes frères et nous sommes sœurs. Il y a un seul ennemi, c'est l'ennemi que Dieu a, et c'est notre ennemi. Et c'est le diable. Et c'est lui qui fait qu'il y a des querelles, des guerres partout, que ce soit dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel ou comme dans le domaine physique. C'est le même esprit. Amen. Donc ça veut dire que ce matin, nous allons nous armer, amen, de toute l'armure de Dieu pour chasser ce démon. Amen. S'il y a un frère qu'on remarque qui ne peut pas s'en sortir, on doit aller à sa rescousse. Et ensemble, nous allons nous battre pour le délivrer. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi la Bible dit, Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et ce matin, Dieu vous l'accordera. » Mais il y a une condition, si ta bénédiction est connectée à si. Amen. Parce que si tu ne remplis pas le si, tu n'auras pas ce que tu demandes. Je ne sais pas si vous me suivez même. Parce qu'il dit, si tu demeures dans ma parole, pas si tu demeures dans le péché, le sexe et toutes ces choses. Parce que si tu demeures dans le péché, si tu demeures dans les choses contraires à la parole, Jésus-Christ va s'éloigner de toi. Il est tellement sensible qu'il ne tolère pas le péché. Et Frère Branham dit dans Jésus avec les pieds sales, ou l'important Jésus, ou bien ailleurs, crois-tu cela? Dimanche 6 septembre 1953, paragraphe 72. Frère Branham dit, lorsque Jésus quitte votre maison, votre vie, les ennuis commencent à rentrer dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Pourquoi? Parce que Jésus s'est éloigné de toi. Quand tu chasses Jésus, de part, Frère Branham dit, lorsque vous chassez Jésus, en cessant de prier en famille, en cessant de lire la parole, Jésus s'éloigne et les ennuis commencent à rentrer. Et moi, tu vas te rendre compte, pourquoi dans ma famille, pourquoi dans ma maison, il y a tel problème, il y a tel ceci, il y a tel cela. Tu as mis Jésus dehors. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, tu ne commettras plus cette erreur. Tu ne commettras pas cette erreur. Ce matin, tu ne commettras plus cette erreur. Parce que pendant que je suis à la chair, Jésus sera dans ton cœur. Jésus sera dans tes pensées. Jésus sera dans ta bouche. Jésus sera dans tes yeux. Et vous allez sortir du monde. Dites Amen. Et vous allez sortir du monde. Vous allez répondre à l'appel de Dieu ce matin. Voilà pourquoi Dieu a dit, sortez du milieu de vous, mon peuple, et ne participez pas à leur péché. Sortez du milieu de vous, charité tabernacle, et entrez dans la pierre de fête. Dites Amen. Et ce matin, la pierre de fête, la pierre de fête, la charité va provoquer le réveil en toi. Le réveil de cet tonnerre sera provoqué en toi. Dis Amen. Et vous aurez la foi, vous aurez la foi, vous aurez la force de venir à l'église. Vous aurez la foi de laisser les problèmes à côté. Vous aurez la force de vous avancer. Peu importe, même si le pasteur me parle, même si c'est Dieu, c'est pour mon bien. Peu importe, tu vas faire avec le diable de toutes les pensées, tout ce que le diable met en toi, tu vas détruire cela ce matin. Je suis là pour te donner la foi. Dites Amen d'abord. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Alléluia. Ce matin, vous marcherez par la foi. Dis Amen. Tu avanceras par la foi. Que ce soit la vie naturelle, la vie spirituelle. Aujourd'hui, tu marcheras par la foi. Tu marcheras par la foi. Tu vivras par la foi. Dis Amen. Par la foi. Dis, je serai adopté. Par la foi, je serai délivré. Par
la foi, je serai scellé. Par la foi, j'ai la victoire. Par la foi, je vais atteindre le but. Par la foi, je vais vaincre les démons. Par la foi, je vais vaincre le diable. Par la foi, je vais vaincre l'esprit de timidité. Par la foi. Par la foi. Je vais atteindre le pays. Je ne marche pas les yeux fixés sur le monde. Je marche les yeux fixés sur ma couronne. Je marche les yeux fixés sur mon adoption. Je marche les yeux fixés sur mon baptême. Je ne regarde pas à ce que le diable fait ici, à ce que la sœur fait ici, mais je regarde à ce que Dieu a promis pour moi. Sors de là, reçois le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que pour que vous soyez sortis des dénominations, du monde, du sexe, nous tous, moi le pasteur, toi, nous étions tous des païens. Dites bien amen. Nous étions dans les fétiches, dans la déno, mais il a fallu qu'un homme vienne sur la terre, William Branham, et William Branham est entré, a été enlevé dans une famille d'anges, parce qu'il n'y avait pas d'espoir pour le pasteur, il n'y avait pas d'espoir pour l'humanité, il n'y avait pas d'espoir pour toi, jusqu'à ce que un homme sur la terre, William Branham, revienne du désert d'Arizona avec le livre vert, avec le livre vert, avec le livre vert. Et elle, Elohim, était voilée dans le corps de William Branham. Le 7e sceau était voilé dans le cœur de William Branham. Ton nom, mon nom, vos noms étaient voilés dans le corps de William Branham. Dites bien amen. Dites amen. William Branham a fait le livre en lui. William Branham avait la théophanie en lui. William Branham avait la plénitude de Dieu en lui. Et à cause de ça, William Branham sur la terre, il pouvait se tenir là et libérer les noms du livre. En faisant quoi? En prêchant la parole sous forme de mystère. Et quand vous avez entendu ça, vous êtes sortis pour répondre à la paix de Dieu. Dites bien amen. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur que vous ne faillirez pas dans cette saison. Ce n'est pas un slogan pour moi, mais c'est une réalité pour moi. Ainsi parle l'Éternel, l'épouse du dernier jour ne faillira pas. Elle est la seconde Ève. Tout le mystère était là. Tu n'étais pas dans le péché. Avant la fondation du monde, tu étais quelque part. C'est Dieu qui a exprimé ta sortie. Le premier Adam, dans le jardin d'Éden, sa femme était en lui. La première Ève était dans le premier Adam. Pour que la première Ève sorte, Dieu a fait dormir le premier Adam et a fait sortir la première Ève. Toi, tu es la seconde Ève, cachée dans le second Adam. Et ce jour-là au calvaire, il a fait dormir son fils. Il dit, l'épouse, sort. Et sur la terre, il y a plein de témoins qui va te retenir. Vous êtes la seconde Ève. Et vous ne faillirez pas dans cette saison. Dites amen. Voilà pourquoi Dieu dit, j'ai placé un don dans cette église pour t'appeler à sortir de la mauvaise vie. C'est un don que Dieu a placé ici. Voilà pourquoi le dimanche matin, 19 juillet 1964, William Branham, la fête de trompette, paragraphe 245, numéro 1. Frère Branham dit, l'épouse est appelée à sortir, numéro 1, par la parole de Dieu. Dites d'abord amen. Numéro 2, paragraphe 250, l'épouse est appelée à sortir par un serviteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la parole, l'esprit, l'ange, l'holocauste sera voilé dans un homme, dans un don, pour te dire, sortez du milieu d'eux, vous mon peuple, et venez recevoir l'adoption, venez recevoir le Saint-Esprit, venez recevoir la délivrance. Et ce matin, dans le nom de Jésus, tu seras délivré. Voilà comment je crois la parole. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, William Branham, 11 septembre 60.
Chacun a publication. Paragraphe 229. Frère Branham, le Josué de ce jour-ci est le Saint-Esprit, écoutez bien, pour nous conduire au pays. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, il le fera, il parlera par quelqu'un parce qu'il est un esprit. Vous n'avez pas saisi. Josué est le Saint-Esprit, mais Josué le Saint-Esprit ne peut agir, ne peut parler que par quelqu'un parce que lui, il n'est qu'un esprit, il a besoin de mon corps. Donc ce matin, Josué est le Saint-Esprit qui est dans le quintuple ministère. Et Josué, ce matin, qui est dans le quintuple ministère, va te conduire à Josué chapitre 5 pour rencontrer Michael, l'ange, pour rencontrer le chef invisible. Josué 5, c'est là où Josué lui-même a rencontré un ange. Et ce matin, Michael est dans cette salle. Michael est dans cette salle. Dites amen. Je sais qu'il est dans la salle. Je sais qu'il est dans la salle. Et c'est parce qu'il est dans la salle, il va te donner la révélation de qui tu es. Parce que la révélation de qui tu es ne vient pas en étudiant la parole, en lisant la Bible. Non, 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 non. Mais la révélation de qui tu es vient par la grâce de Dieu. Elle vient par l'ange. Et cette révélation va te garder respectueux. Cette révélation va te donner l'humilité. L'humilité d'être respectueux, d'être poli. Elle va te rendre humble. Elle va te rendre poli, respectueux. Elle va te garder humble. Alléluia. 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 Voilà le but de la révélation. Donc ce matin, Charité Tabernacle, tu es au bon endroit. Et tout comme Josué, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas rencontrer ton ange. Tu vas rencontrer ton ange. Pas l'ange du pasteur, pas l'ange du frère. Ton ange. Et ton ange, gloire à Dieu, va te placer positionnellement en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Ce matin, vous serez placés en position d'autorité en tant que guerrier. Ce matin, vous serez placés. L'heure est venue pour toi de connaître ta position. Le diable a joué à ton esprit longtemps. Le diable a joué à ton esprit longtemps. Mais ce matin, Dieu dévoile le mystère. Il dit, lève-toi. Tu n'es pas une poule, mais tu es un aigle qui était dans la basse-cour. Tu es un aigle. Ta nature est un aigle. Ton corps est un aigle. Ton esprit est un aigle. Dites bien amen. Dites-vous qui êtes assis là, dites amen. Vous êtes venu à l'église pas pour avoir les problèmes. Si tu as des problèmes, chasse le démon. Bande d'esprit que vous êtes. Dites amen. Vous dérangez même l'onction. Les frères sont assis là, juste parce qu'ils cherchent. Si tu as un problème, mais règle-le comme un démon. Toi, tu es un ancien comme toi. Tu es assis, vous les anciens là. Vous n'avez qu'un problème. Vous devez en avoir honte que pendant qu'on prêche, vous nourrissez encore de telles attitudes. Sors de là. Quelqu'un sera délivré ce matin. Le diable ne te retiendra pas. Le diable ne te retiendra pas. Le diable ne te retiendra pas. Dites amen. Laissez les orgueilleux s'enorgueillir. Libérez-les. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dans la salle. L'Esprit de Dieu dans la salle. Quelqu'un sera libéré. Quelqu'un sera libéré. L'Esprit de Dieu dans la salle. L'Esprit de Dieu dans la salle. Oh, quelqu'un va commencer sa position. Dieu va dévoiler ton problème. Dieu va dévoiler ton problème. Tout ce qui est caché sera prêché sur les toits. Toute vie cachée sera dévoilée sur les toits. Je parle là, je regarde. Toute vie cachée sera dévoilée. C'est pas un frère, c'est pas une soeur qui va me le dire. L'ange est dans la salle. Oh! Oh! Toute vie cachée sera dévoilée. Papa Daniel, c'est pas Karen qui me dit le problème. Maman Amine, c'est pas Karen. L'ange, 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 l'ange est dans la salle. Il va dévoiler ta vie pour te mener à lui. Recevez la délivrance. Yes. Yes. Yes.
Yes. Yes. Tu connais toi qui tu es. Tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas un souilleur. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Le diable t'a embrouillé. Le diable t'a embrouillé. Mais dans le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu te délivre ce matin. Quelle présence! Quelle présence! Qu'est-ce que Dieu? Pourquoi Dieu t'a appelé? Dieu t'a appelé à faire quoi? Dieu t'a appelé à faire quoi? Dieu t'a appelé à faire quoi dans cette église? Parce que William Branham, Christ est le mystère de Dieu révélé. Quand l'église au Gabon, l'église à Charité Tabernacle, l'église là, c'est pas les murs. L'église là, c'est pas la machine. Mais quand il dit, quand l'église au Gabon, il parle de toi, de la soeur, du frère. Quand elle connaîtra sa position, alors il viendra du ciel une puissance qui va t'enlever de la terre. Il viendra du ciel une puissance qui va te baptiser. Et pendant que je prêche, cette puissance est déjà voilée en toi. Est déjà voilée en toi. Est déjà voilée en toi. Parce que William Branham, le 19 décembre 1959, question-réponse sur le Saint-Esprit, paragraphe 21. Quand la puissance de l'église au Gabon s'élèvera, elle amènera les frères.